Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle et assez sportive, puisqu'aujourd'hui on essaye la McLaren 765 LT. Voilà, typiquement c'est un truc avec McLaren, vous allez entendre des petits bruits tout au long de la vidéo, mais c'est normal. C'est la voiture de Yann. Salut Thomas. Ça va? Ça va et toi? Bah ça va super, merci de nous amener cette voiture. Écoute, avec grand plaisir. Vous allez voir, on va en parler tout de suite, que sur les portes il y a marqué Motortech Performance. Donc Motortech c'est ce que tu as créé. Ouais, Motortech c'est notre boîte, on fait de la prépa. Alors ça c'est ma voiture et elle est toute d'origine, paradoxalement. Elle n'est pas préparée. Ouais. Alors, on expliquera pourquoi, mais voilà, elle est à l'effigie de notre société pour aussi s'en servir en outil de communication. Parce que comme tu peux voir, elle est orange, donc elle est assez flashy et ça fait toujours de la pub, quoi. Bah, disons que ça passe pas inaperçu une 765 LT. LT chez McLaren, ça veut dire long tail, c'est ce qui se fait tout simplement de plus extrême pour les voitures de route chez McLaren. Donc ça a commencé sur les voitures d'endurance avec la McLaren F1 Longtail et ensuite c'est devenu une dénomination un petit peu marketing qui qualifie une gamme en fait avec la 675 LT. Et après il y a eu 600 LT entre temps sur la 570S. Il y a beaucoup de chiffres hein. Chez McLaren, faut s'accrocher. Et ensuite 765 LT sur base de 720S. Donc la 720S, je l'avais essayé. C'est une voiture qui fait 720 chevaux, V8 4 litres biturbo. Celle-ci a été un peu poussée à l'extrême, on va en parler après plus en détail dans la voiture. Mais globalement, ils ont mis le moteur de la McLaren Senna. Ils annoncent donc 765 chevaux, mais c'est vrai que on a eu le cas sur beaucoup, enfin tous ceux qui ont eu l'occasion de mesurer ces voitures-là au Mans, on a souvent plutôt 800 à 830 chevaux d'origine réelle, quoi, mesurés. Plus puissant qu'une Senna. Ouais. Et sur la balance, on annonce à peu près 1338 kilos, je crois, selon McLaren. C'est ce on l'a vérifié, on l'a pesé, et effectivement, on était à peu près à 1340 kilos. Avec le plein. Avec le plein, ouais. Donc, sur les balances. C'est incroyable, c'est vraiment un Donc poids plume. on est vraiment sur un poids qui est ultra respecté, et c'est ce qui fait aussi les perfs de cette auto, quoi. Les perfs, vous allez les voir dans un instant, c'est pas un cabriolet, donc on peut pas dire que ça décoiffe, mais ça arrache la gueule totalement. En fait, tout simplement, donc on a le moteur de la Senna, plus puissant que la Senna, le poids de la Senna, et une boîte, c'est la boîte de la Senna, mais avec des rapports qui ont été raccourcis, donc un peu à l'image d'une Chiron Pure Sport par rapport à une Chiron, ça accélère beaucoup plus fort parce que les rapports de boîte sont plus courts. C'est ça. Tu m'as dit ça déchire une Senna en performance. Ouais, mais d'ailleurs, tous ceux qui voudront taper 765 LT VS Senna le verront, il y a eu beaucoup de drag race et de comparaison entre les même voitures. Avec la Senna. Ouais, bien sûr, il y en a eu beaucoup, ouais. Et du coup, vraiment, la diff entre les deux voitures, en termes de performance pure, attention, j'entends, elle est assez incroyable, quoi. Il y a vraiment beaucoup de différences, elle marche beaucoup plus fort. Par contre, pourquoi? Parce qu'elle a aussi moins d'aéro. Donc forcément, elle est moins freinée par tous les petits appendices que tu vas retrouver sur la Senna. Mais du coup, la Senna, elle, aura vraiment l'avantage sur un circuit parce qu'en virage, en courbe, ça passera beaucoup plus fort. C'est deux produits un petit peu différents, quoi. Avant de passer à l'intérieur de la voiture et de la conduire, on va vous montrer un petit peu ce qui fait la spécificité de cette voiture. Donc globalement, c'est une 720S, mais avec beaucoup plus de travail aéro. On le voit à l'avant, ici avec la lame qui est plus proéminente en bas quand même. Comme sur la 720S, les phares, pour ceux qui savent pas, c'est des prises d'air. T'as des radiateurs ici à l'intérieur des phares. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu fragile ça, mais en tout cas, des radiateurs dans les phares, c'est pas commun. Alors c'est fragile, mais ça l'est beaucoup moins que sur les Sport Series. Tu vois, par exemple la 600 LT, 570, etc. T'as des grosses ouvertures sur les pare-chocs ici directement en bas, et qui font que ça a tendance à vachement plus prendre des graviers. Là, tu vois qu'il y en a un petit peu. Bon, la voiture aujourd'hui, elle a à peu près 6000 km, donc elle a roulé, elle a fait du circuit, et pour autant, on est à peu près pas trop mal sur les radiateurs. Donc c'est fragile, mais ça l'est un peu moins que sur les autres. Donc à l'avant, on a des pneus, c'est du 245 de largeur et du 305 à l'arrière, donc sacrée différence. Et comme sur certaines voitures, c'est pas toujours le cas, mais on a des jantes plus petites à l'avant qu'à l'arrière. On a du 19 pouces devant et du 20 pouces derrière, ce qui donne un petit côté un peu penché vers l'avant, je sais pas comment dire. Un peu à la Formule 1, même si à la Formule 1, non, c'est pas un bon exemple, ils ont les mêmes jantes. Elles sont badgées, les jantes, tu vois, par la 765 LT. Et ce sont des jantes spécifiques à ce modèle-là qui sont donc en magnésium. Et tu retrouves des goujons en titane et tu retrouves le système de frein de la McLaren Senna. Les disques sont énormes, c'est des carbone céramique 390 mm
pincé par des étriers fixes à 6 pistons. Je sais pas si tu vois la taille des étriers. Et à l'arrière, c'est 380 mm, étrier fixe à 4 pistons. Donc jante en magnésium, ça permet de réduire les masses non suspendues, c'est celles qui sont pas au-dessus des amortisseurs. Plus les masses non suspendues sont légères, mieux est le toucher de route, c'est à peu près ça. Ouais. Et donc à l'arrière, moi ce que j'adore sur la 765 LT, c'est cet échappement. Je trouve que le dessin, sur la 720S, il y avait 2 sorties, là ils ont fait 4 échappements centraux. En titane, d'origine, donc c'est vrai que du coup l'intérêt d'un échappement aftermarket est relativement moindre parce que tu as déjà un échappement en titane d'origine et tu as donc cette spécificité de toutes ces grilles en nid d'abeille que tu retrouves sur la 765. Pourquoi? C'est pas seulement pour faire joli, c'est surtout aussi pour extraire l'air chaud du moteur. Parce que le moteur là-dessous il doit être bien bouillant quand il est cravaché. Le moteur, contrairement à la 720S, on le voit plus ici. Alors tu le vois pas, tu peux avoir, pour tout te dire, chez McLaren tu as une option qui existe, qui te permet en fait d'avoir une vitre ici, sous la vitre, d'avoir une vitre en découpé dans l'Alcantara qui est juste derrière les sièges et qui te permet en fait de voir le moteur. Le problème de ce truc là, et c'est pour ça que je ne l'ai pas pris, c'est parce que tu perds le vitrage teinté derrière, ce qui te fait beaucoup de luminosité. Et en fait, cette vitre là, à l'intérieur, avec le temps et les projections d'eau, elle se salit à l'intérieur quoi. Et autant te dire que tu pourras jamais aller sous la caisse, tout démonter pour aller nettoyer ta vitre. On peut quand même apprécier une seconde ce 3/4 arrière. J'adore cette ouverture de porte chez McLaren, un peu à la McLaren F1, à la Ferrari Enzo, avec un bout de toit comme ça, qui s'en va aussi quand on ouvre la porte. Puis même des portes en élytre, c'est toujours spectaculaire. Quand tu t'arrêtes comme ça, les gens, ça fait tourner des têtes quoi. Elle est très très belle, elle est extrêmement agressive. Hein. Le dessin est vraiment spectaculaire. Et on a un diffuseur très bas. Et ce qui est marrant, c'est que c'est tellement ouvert qu'on voit vraiment, on voit la boîte, je pense, qui est. Ouais, c'est ça, c'est la boîte de vitesse qui est derrière. C'est vraiment ajouré, c'est ouvert. On voit les pneus, on voit tout. Et c'est vraiment fait exprès, on en revient au même truc, c'est vraiment pour l'extraction d'air chaud. Et donc forcément, ce diffuseur-là, c'est une propriété aérodynamique pour l'appui. À l'arrière, donc on a cet aileron actif, comme sur la 720S par contre. Il est un peu plus grand. Long tail, ça veut dire longue queue en anglais. Et c'est cet aileron qui est un petit peu plus long et qui peut se lever sur plusieurs positions et servir d'aérofrein. Alors on s'en rend pas compte forcément ici, mais il est quand même beaucoup plus gros que sur la 720. J'ai pas les proportions en tête, mais il est beaucoup plus large. Et tu vois qu'ici il est travaillé de cette façon-là, au niveau de la découpe arrière. Ça fait la petite différence par rapport à la 720. C'est joli. Donc le prix, on en parle quand même une seconde. De base, c'était 330 000 € et auquel il faut ajouter des options pour avoir une voiture un peu sympa en fait. C'est ça. Celle-ci n'a pas forcément grand-chose, mais un petit peu l'essentiel. Alors elle n'a pas les pare-chocs avant et arrière en finition en carbone apparent parce que c'est quand même du carbone. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Les seules choses qui sont à mon sens, mais c'est mon avis perso nécessaire, c'est cette option des ouvertures sur le capot parce que si tu ne la prends pas, tu n'as pas du tout d'ouverture. Ah, il n'y a pas d'ouverture? Non, il n'y a pas d'ouverture. Et ça aussi, les ouïes ici, c'est une ouverture, c'est une option MSO, donc McLaren Special Opération. Et ce sont les ouïes, donc tu ne peux pas les avoir autrement qu'en carbone de toute façon. Ça a un double rôle parce que non seulement c'est joli, puis en plus de ça, ça te sert à faire de l'extraction, de l'air chaud au niveau des freins. En plus, ça reprend un peu le logo McLaren, tu vois, la petite courbure. Et en carbone extérieur, on a aussi les rétros. Après, tu peux avoir cette partie-là, donc tous les bas de caisse en carbone apparent. Encore une fois, c'est à peu près tout ce qui est sur la voiture. Voilà, à peu près tout ce qui est sur la voiture, y compris l'aileron arrière et puis tous les éléments extérieurs. Voilà. Ouais. Mais bon, moi, comme c'est une voiture qui fait du circuit, je préférais faire ainsi parce que tu sais qu'avec les projections que tu vas prendre, etc., c'est quand même mieux. Ouais. Et donc, le reste des options, ça va être sur l'intérieur. Bon, déjà, il y a une petite plaque parce que c'est un modèle limité, numéroté. Donc 635 sur 765, il y en a eu 765. Et l'intérieur est tout en carbone. En fait, déjà, le châssis, c'est une monocoque en carbone. Donc là, il y a de la moquette. Mais pareil, je pense que c'est une option. Tu peux avoir le carbone. Tu peux avoir le carbone. Alors ça, c'est encore autre chose. Et c'est propre à moi. Mais je ne le prends pas en carbone parce que quand tu rentres et tu sors de la voiture, tu peux très facilement l'abîmer. L'oreiller, ouais. J'avais ça sur une autre et c'est pas terrible. Du coup, ça amène une petite touche un peu cosy à la voiture. Parce que comme tu peux le voir, on a rajouté les tapis de sol. C'est une option, les tapis de sol, il faut savoir. Mais sinon, tu es directement sur le carbone, quoi. Sur le châssis, en fait. Ouais, sur le châssis. Le châssis, c'est vraiment une baignoire en carbone, une monocoque en carbone, un peu comme toutes les McLaren. C'est fait pour l'alléger au maximum. Tu le vois ici, tu as du carbone, tu vois vraiment toute la coque en carbone. C'est hyper rigide et hyper léger. Et on retrouve les sièges baquets en carbone de la McLaren Senna, qui sont extrêmement fins, les plus légers du marché, 4 kg pièce si je me trompe pas. C'est 4 kg pour un siège, c'est extraordinaire. C'est génial et c'est ce qui contribue aussi à la réduction de poids de cette voiture. Tu vois, ils sont très hyper fins. Alors pour la petite anecdote, pour tout expliquer, tu sais quand tu commandes ta voiture chez McLaren, tu as différentes tailles.
parce qu'on n'a pas tous le même gabarit. Et en fait, le siège en lui-même est toujours le même. C'est la seule chose qui change, ce sont l'épaisseur de la mousse à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ça ce sont des régulars. Mais quand tu as des larges, en fait, du coup, tu as une mousse qui est très fine. Et quand tu as les slims, tu as une mousse qui est beaucoup plus épaisse. Voilà. Mais le siège en lui-même, c'est le même. Et en fait, c'est tout simplement scratché. Si supposons sur le marché de l'occasion, t'en trouves une et que le siège n'est pas à ta taille, tu peux assez facilement dire à McLaren de changer simplement les mousses et l'avoir à ta bonne taille. Okay. Tu as toute la console centrale, tu vois le tunnel central qui est en carbone. Les palettes aussi. Les palettes, ouais, exactement. Il est temps de démarrer ce V8 biturbo et d'aller faire un petit tour. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup dormi quand tu m'as dit qu'on essayait la LT aujourd'hui parce que je sais que c'est extrême. Ouais, c'est super radical. Ça déchire une Senna. Or, une Senna, par mes standards, c'est pas la voiture la plus lente du monde. Ouais. On a quand même un peu plus de 1300 kg. V8 4 litres biturbo. Donc, c'est un son, c'est pas un V8 à l'américaine parce qu'on a une architecture flat plane. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est un moteur assez lisse. Mais on a deux turbos. On a annoncé 765 chevaux. Mais on est plus entre 800 et 830. Ça. Ce qui est totalement délirant. À 7500 tours. Ouais. Donc, pour un moteur turbo, la puissance est quand même assez haut. C'est vraiment chouette. Tu verras que tu peux même tirer jusqu'à 8000. Tu peux très vite arriver à la régule sans t'en rendre compte. Et 800 Nm de couple. 800 Nm. Aujourd'hui, on entend souvent des voitures qui ont 800 Nm avec des V8 biturbo, mais il y en a peu pour ce couple-là et qui pèsent 1330 kg. Ce qui te permet de rouler au couple aussi. Ouais, d'être un rapport au-dessus et de quand même bien enroulé. Et avec cette boîte courte, justement, tu vas voir que c'est vraiment pas mal, quoi, parce que tu peux, t'es pas forcément tout le temps obligé d'aller chercher des très hauts régimes. Tu peux te dégager très facilement. Ça se coule à partir de 3-4 000 tours. Et là, ça décolle. Ça se charge, ouais. Tu peux y aller. 0 à 100, on est en combien? 2,4? Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Je crois que les meilleurs chronos qui ont été faits sur les essais, c'était 2 secondes 1. Et 0 à 200, on est autour de 7 secondes. Ouais, on est un petit peu en dessous de 7 secondes. En dessous de 7 secondes. Plus ou moins 7 secondes. C'est des perfs de chiro. Moi, j'ai fait des essais avec tu sais, j'ai une petite box, là, les box. J'étais aux alentours des à peine plus de 4 secondes au 100-200. Donc, c'est pas mal, quoi. C'est délirant. Donc là, on est en mode confort, on a des suspensions pilotées. Et comme toujours chez McLaren, tu as deux gros boutons. Un qui te permet de contrôler H, handling, c'est le châssis, donc vraiment la suspension. Et P, powertrain, tout ce qui est moteur. Entre confort, sport et track. Et avant de pouvoir faire ça, il faut appuyer sur le bouton active. Bon, vraiment, tu signes que tu t'engages, que tu vas faire une dinguerie en fait. Je caresse les gaz. Vraiment, j'y vais avec des pincettes parce que cette voiture m'intimide. Boîte à double embrayage, 7 rapports. Tout à fait. C'est pas la boîte de la 720 du coup, c'est la boîte de la Senna. Ouais, qui est fait par notre ami Gradiano. C'est une boîte qui est faite par un Italien qui fait notamment des boîtes pour Aston Martin, pour Lamborghini, etc. C'est une très bonne boîte, à bain d'huile, donc extrêmement fiable, quoi. Et comme toujours chez McLaren, ce qui est assez étonnant, c'est que tu tires la palette de droite pour passer un rapport, tu tires celle de gauche pour rétrograder, mais tu peux aussi pousser celle de droite pour rétrograder. Moi je trouvais ça un petit peu étonnant, mais tu me dis que sur piste ça a un vrai intérêt. Ouais, c'est pas mal parce que quand tu es sur une conduite très dynamique et que du coup tu te retrouves avec le volant dans des positions droite-gauche, c'est toujours chiant de devoir chercher ta palette, tu vois. Donc le fait qu'elle te suive bien et que tu puisses rétrograder ou passer ton rapport avec chacune des palettes, du coup quand tu as pris l'habitude et que tu prends le truc, c'est franchement hyper efficace. Pour l'instant, ce qui m'impressionne, c'est que la voiture est très raide comparée à une 720S, très raide. Tu sens vachement plus la route. Ouais. Et du coup, c'est pas mal parce que tu l'as peut-être pas encore ressenti, mais c'est vraiment un train avant qui est hyper précis, quoi. Ouais. Que tu peux sentir qu'il se passe vraiment au millimètre. Et c'est là que je trouve que tu as l'ADN McLaren des Longtail qui est extrêmement fin, quoi. Comparé au modèle de série que tu peux retrouver. Tu vois là, regarde, si tu attaques un petit peu fort la courbe,
Tu vois, t'as vraiment un train avant qui se place. Et on a une direction hydraulique, donc vraiment on ressent ce qui se passe. Et là, vous l'entendez, la limite c'est les pneus parce qu'ils sont encore un petit peu froids. On vient de prendre la voiture. Et il y a des petits indicateurs de température. Donc vous inquiétez pas, les pneus vont monter en température. La boîte elle est incroyable. Hein. Très très rapide. Et encore là, t'es en confort. Et je suis en confort, mais je vois pas comment ça peut être plus rapide en fait. Ça peut. Alors là, on va la passer en sport déjà, tu vas voir, ça va être déjà un peu mieux. Ah ouais, il y a un à-coup en fait. T'as vu le... Et on n'est pas en track encore. Et là, en track, t'es encore... En track, c'est presque désagréable tellement qu'elle est, est violente. Ah ouais. Et t'entends le petit son moteur? Oh la vache. Et en fait, le freinage est tellement puissant que tu as envie de l'accélérer fort parce que tu sais qu'elle va s'arrêter au bout en fait. Et donc tu me disais que niveau bruit, elle te rappelle un peu la AP1. Ouais, du coup j'ai eu l'occasion d'essayer un peu tous les modèles chez McLaren. Et c'est vrai que celle qui m'avait vraiment marqué moi c'était la P1 par ce bruit de turbo, sa violence. Alors évidemment c'est pas une P1, mais pour moi c'est vraiment ce qui s'en rapproche le plus quoi. En termes tu vois de niaque, de violence, de sonorité aussi. Et même au rétrogradage il y a cet à-coup. Tu te sens très connecté à la voiture en fait. C'est la force de McLaren, c'est vraiment aussi vraiment le plaisir. T'entends ouais, Attends, on va tester un peu, ça y est, c'est chaud. Oh la vache. C'est trop pour la route en fait. Ouais, c'est... T'as vu Et plus ça monte, cette niaque quoi qu'elle a là dans le dos en fait. Et quand tu passes haut, que tu rétrogrades dans les tours, il y a ce petit coup de feu là. Ouais. C'est Plus l'échappement est chaud, plus tu l'auras. Ça le fait. Vache. Et ça freine. Tu vois tous ces petits bruits, ces vibrations. Il faut pas acheter cette voiture pour ça quoi. C'est vivant les McLaren. Sur des petites routes, t'exploites 10% de la voiture tellement c'est féroce en accélération. On est sur un poids plume là, donc les petites routes sont sympas, mais en fait la mise en vitesse est tellement stratosphérique que chaque virage te saute au visage quoi. Moi je dis que c'est une voiture, cette voiture c'est une voiture qui demande beaucoup d'humilité à la conduite. Parce que tu peux très très facilement et hyper vite te foutre au tas quoi. Donc il faut faire gaffe quoi. Faut la doser. Ouais, là on a des bonnes conditions. On est sur un cheval de course quoi. Tu vois, donc, un pur sang, ouais. C'est ça, un peu fou, tu vois, c'est ça. Niveau sonorité, on est pas mal. Hein. Comme sur la 720S, je suis assez agréablement surpris. Ouais, c'est pas mal. Parce que souvent les V8 biturbo, ben, malheureusement c'est assez asthmatique. Mais pas sur la 720, pas sur la 765. Et donc ouais, la boîte courte fait que t'as plus tendance à jouer de la boîte de vitesse. Exactement. Et c'est ce qui fait que cette caisse a des super perfs. Ouais. Parce que tu seras toujours sur une plage de puissance qui sera optimale. Tu n'auras jamais un moment et de reprise sur un creux ou un sous-régime. Mais je sais pas si tu remarques, mais tu as très peu de lag quoi. Ouais. Quand tu es sur vraiment quand tu es sur le bon régime, c'est voilà. Et en fait, cette 6 on les aide à la conduite, ça va être très chaud. ouais, c'est pour ça que je ne les ai pas débranchés. T'as bien raison. En fait, il y a moins d'isolation phonique, donc ça vibre. T'as la...
après tu n'auras pas une grosse VMAX puisque le maximum que j'ai pu prendre avec cette voiture c'est 340 et je pense qu'elle ne prendra pas plus quoi. Ils annoncent 330 hein, de VMAX. Ouais, moi en tout cas au compteur j'ai pris 340 km/h. Ouais, quand t'es passé en Allemagne. Ouais, quand je suis passé en Allemagne, tout à fait. Près de Stuttgart, elle ira pas vraiment plus vite. T'es vraiment au bout de ce qu'elle peut donner, mais parce que elle est bloquée par l'aéro, par la traînée. Ouais, elle est pas faite pour ça. Est-ce qu'en track elle fait plus d'explosions? On peut essayer. Ah, il y a l'écran qui se... Oh, j'adore. Non, je crois que c'est que en Ouais, sport, ça dépend. Non, il n'y a pas de logique en fait. Hein. Pas de logique. Ouais. C'est vraiment intense comme conduite. Ouais. C'est ça. C'est comme... bon, c'est une analogie un peu nulle, mais c'est comme une bonne partie de roller. Là, tu sais que tu y vas pas pour T'es un peu essoufflé à la fin. t'ennuyer, tu y vas, c'est intense, c'est ce que tu veux, tu transpires. Tu sais que ça va pas durer 2 heures parce que sinon tu n'y arriveras pas. Donc là, on a le châssis en confort parce que sur des petites routes bosselées comme ça, c'est mieux. Ça absorbe un peu, sinon ça saute vraiment. Ouais. En sport, c'est tape-cul. Là, ça absorbe encore un peu. Il n'y a pas tellement d'intérêt sur route à mettre en sport parce que tu vois que déjà là, t'as quand même déjà C'est beaucoup de super raide. raide. Et le fait d'être en sport va durcir davantage la suspension et donc tu auras des problèmes de motricité parce que la suspension va pas laisser la voiture s'écraser lors des phases d'accélération et du coup ça sera pas super efficace. Ouais, ça vibre. Hein. Ça vibre de partout, c'est une McLaren. Faut la tenir. Hein. Ah, elle est sauvage. Non, vraiment, c'est un animal très sauvage qui demande une piste pour s'exprimer. Et sur route, ça vibre vraiment partout. On a les graviers, les trucs. Ça c'est vraiment les petits trucs là, tu vois, dès que tu mets un porte-clés, c'est une voiture de course en fait. Et ouais, je me demande si sur route, au final, comme pour la STO versus la Performante, si la 720 est pas plus plaisante en général au quotidien, tu vois. Elle est plus facile à rouler que la 765, c'est une certitude parce que comme tu le vois là, c'est une voiture qui est difficile à conduire quand même. Tu vois, t'es tout le temps. Elle est intense. Ce qu'on disait hier, c'est qu'elle est très couteau entre les dents quoi. Si tu veux prendre du plaisir, t'es tout de suite on-off et du coup, t'as l'impression d'avoir fait du cardio. Vraiment. Sur mon Apple Watch, souvent quand je roule avec cette voiture, au bout d'une dizaine de minutes, non, il me dit est-ce que vous êtes en train de faire de l'elliptique ou du sport. Après, je peux pas dire que je l'ai conduit assez longtemps pour savoir si les baquets sont vraiment bien ou pas, mais ils m'ont l'air déjà un peu mieux que dans la Lambo où tout de suite t'es pas à l'aise. Merci Yann de m'avoir fait essayer cette 765 LT parce que c'est pas tous les jours qu'on peut essayer quelque chose d'aussi extrême. En performance, jusqu'à 200, c'est comme une Chiron quoi. Ouais. Bon, et Chiron, c'est pas le truc le plus lent du monde. C'était intense, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, laissez un commentaire sous la vidéo, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Merci de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! À bientôt.